Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Abou Abdillah de l'huile Riméziana. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment reconnaître une huile de Nigel de qualité. Alors j'ai pris avec moi une huile de Nigel de notre huilerie familiale, huile Riméziana, et une huile de Nigel classique que l'on peut retrouver communément sur le marché. Alors on va pas perdre de temps, plus qu'une image vaut mieux qu'un long discours. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bismillah. Alors voilà l'huile de Nigel de l'huile Riméziana. Je pense que vous pouvez bien voir la belle couleur noire. Je vais la mettre là. Et voici l'huile de Nigel que vous avez certainement l'habitude d'acheter dans le commerce. Voilà. Une couleur orange transparente. Donc déjà rien qu'au niveau de l'apparence, on est face à deux produits totalement différents en fait, totalement différents. Alors pourquoi? Parce que notre huile de Nigel, elle a 11 critères qui à ma connaissance ne se retrouvent pas dans les autres huiles de Nigel que l'on trouve sur le marché en France. Alors ces 11 critères, c'est quoi? Je vais vous les détailler, je vais vous les citer rapidement. Et certains de ces critères peuvent se retrouver bien sûr dans d'autres huiles, mais les 11 critères à la fois, à ma connaissance, on ne peut pas les retrouver. Donc ces critères, je vais vous les citer rapidement. Donc il y en a 11. Le premier, c'est bien sûr une huile de Nigel pure à 100%. Donc dans laquelle il n'y aura aucun ajout, simplement les graines qui auront été pressées et desquelles on aura récupéré l'huile. Deuxièmement, pressée à froid. C'est-à-dire lorsque les graines sont mises dans la presse ne va pas chauffer les graines. Parce que voilà, lorsqu'on presse en fait des graines oléagineuses, il y a la possibilité en fait de faire chauffer la presse afin d'extraire plus d'huile. Mais le problème, c'est que voilà, le fait de chauffer, ça va certes extraire plus d'huile, mais ça va aussi modifier la composition de l'huile. Donc nous, on a fait le choix de presser à froid. Le troisième critère, pardonnez-moi, c'est que l'huile va être non filtrée. Et c'est ce qui va donner en fait cette différence de couleur. Ici, on a une huile qui est filtrée, c'est-à-dire que les graines ont été pressées, on a récupéré l'huile et on l'a fait passer à travers un filtre en fait, pour conserver vraiment justement que la partie huileuse. Alors qu'ici, on a une huile de Nigel pure qui a été filtrée, qui a été pressée, donc des graines qui ont été pressées, et l'huile, une fois qu'elle a été récupérée, elle a été conservée telle qu'elle. Voilà, donc lorsque l'huile sort des graines de Nigel, elle sort ainsi, noire. Donc elle n'a pas été filtrée. Donc on va retrouver la partie huileuse, mais on va retrouver aussi toutes les autres parties de la graine de Nigel. Et généralement, en fait, pourquoi la majorité des huiles du commerce vont être filtrées? Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où une huile est filtrée, elle peut être conservée sans délai de temps. Donc on peut presser une huile comme ça et puis la revendre dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il n'y aura aucun problème. Ce qui nous ramène donc à notre quatrième critère de qualité, une huile fraîchement pressée. Voilà, donc une huile comme ça, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a été pressée. Elle peut avoir été pressée il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Et le problème, c'est que des études ont montré que plus une huile était stockée longtemps, et plus elle perdait en qualité. Et c'est encore plus vrai lorsque l'huile va être mal stockée. Par exemple, elle ne va pas être protégée des UV ou elle ne va pas être stockée à la bonne température. Donc nous, ici, à l'huile Riméziana, on propose en fait, et c'est donc notre quatrième critère de qualité, on propose des huiles fraîchement pressées. Cette huile, si je ne me trompe pas, elle a dû être pressée il y a moins d'1 semaine. Et lorsqu'on les vend sur notre site, on indique tout le temps la date de pression. Donc ça peut être 1 semaine en amont, 2 semaines, 3 semaines. Voilà, mais on ne va jamais retrouver sur notre site des huiles qui sont pressées depuis 6 mois, 1 an ou plus. Donc c'est très important pour nous en fait de vous proposer un produit frais afin d'avoir la meilleure qualité possible au niveau de l'huile et conserver au maximum les bienfaits de la Nigel, Inch'Allah Ta'ala. Le cinquième critère, on va être en fait, donc va se retrouver au niveau de la sélection de la graine. Il faut savoir que toutes les graines de Nigel ne se valent pas. Des études ont montré que, et c'est de toute manière la plus réputée, que la graine de Habashia, la graine d'Éthiopie, était plus riche que d'autres graines. Donc nous, voilà, on utilise donc une graine d'Éthiopie
Après, c'est vrai qu'elle est très forte et que certaines personnes ont du mal à la supporter. Et c'est pour ça qu'on propose aussi à côté une graine d'Égypte qui est aussi très bien et qui est beaucoup plus douce en fait, qui est beaucoup plus douce. Donc voilà, ceux qui aiment la graine d'Éthiopie, ben, faut foncer parce que c'est la meilleure, c'est la plus réputée. Et si c'est un peu trop fort pour vous, au lieu de se priver, autant passer par la graine d'Égypte qui est aussi très très bien, mais qui est beaucoup plus douce au niveau du goût. Alors le sixième critère, c'est que l'huile va être pressée mécaniquement. Il faut savoir qu'il y a deux grandes manières d'extraire l'huile des graines. Une manière mécanique, donc on prend les graines, en fait, on les met dans la presse et simplement les graines vont être broyées et l'huile va être extraite. Donc c'est de cette manière qu'est pressée une huile de qualité. À l'opposé d'une extraction qui serait chimique en fait. Donc pas besoin de vous faire un dessin. On laisse reposer les graines dans une préparation chimique et voilà, je vais simplifier et puis et l'huile va être extraite de cette manière. Donc une huile de qualité, nécessairement, elle doit être pressée de manière mécanique. Le sixième critère qui est aussi important pour nous, c'est que la presse qu'on utilise ne contient pas de moteur diesel ou de moteur essence. Voilà, il faut savoir qu'il existe des grosses presses qui tournent avec des moteurs diesel et le problème c'est qu'en fait l'air de l'huilerie va être pollué. Déjà pour nous c'est pas le top et pour les gens qui travaillent dans l'huilerie non plus. Et surtout c'est que l'air peut être contaminé et puis in fine il peut y avoir des dépôts qui peuvent se retrouver sur l'huile. Donc voilà, nous on n'utilise pas ça et une huile de qualité à notre sens ne doit pas être pressée avec des presses à moteur diesel ou essence. Le huitième critère c'est que l'huile de qualité va être pressée donc dans une huilerie dans laquelle l'humidité de l'air va être contrôlée. Donc là c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un point très important aussi. Et donc le neuvième critère, c'est d'utiliser une bouteille en verre et pas d'utiliser une bouteille en plastique. Parce que voilà, le plastique, il faut savoir que ce n'est pas un matériel stable. Et du coup, il peut y avoir en fait des particules qui sont relâchées dans le produit, que ce soit de l'eau, que ce soit voilà, n'importe quel produit qui se retrouve qui va utiliser une bouteille en plastique. Donc, il faut toujours mieux privilégier une bouteille en verre. Et pas n'importe quelle bouteille en verre, puisqu'on utilise ici une bouteille en verre anti-UV. Voilà, parce qu'il faut savoir que les UV vont altérer la qualité de l'huile. Donc c'est très important en fait d'avoir une bouteille anti-UV pour que l'huile soit conservée de la meilleure manière. Et ça c'est notre 10e critère. Et le 11e critère, c'est que une huile de qualité, à notre sens, doit provenir directement de l'huilerie. Nous sommes une huilerie familiale, on presse nous-mêmes notre huile et ça, pour le consommateur final, en fait, c'est la meilleure garantie que le produit qu'il a face à lui, c'est bien un produit de qualité parce qu'on sait où il a été fait, on sait par qui il a été fait, on sait comment il a été fait. Alors que souvent, voilà, les revendeurs d'huile, souvent c'est simplement des revendeurs. Ils peuvent avoir acheté leur huile au bout du monde. Dans n'importe quel pays, voilà, on ne sait pas où exactement, on ne sait pas de quelle manière ça a été fait, on ne sait pas par qui ça a été fait. Et même quand le revendeur vous dit, voilà, c'est un produit 100% pur, finalement, même lui, en fait, il se base simplement sur la parole de la personne qui lui a revendu cette huile et qui, des fois, n'est même pas le producteur lui-même. Des fois, il peut y avoir vraiment plusieurs intermédiaires entre le vendeur final et entre le producteur. Et en fait, ça pose un problème de traçabilité. Et moins il y a de traçabilité, et moins on peut être sûr en fait de la qualité du produit qu'on a en face de nous. Donc voilà, ça c'était les 11 critères pour une huile de qualité. Donc une huile pure, je les répète rapidement, une huile pressée à froid, une huile non filtrée, une huile fraîchement pressée, une huile qui utilise des graines d'Éthiopie ou d'autres graines mais de qualité, une huile pressée mécaniquement, ça fait 6, pas de presse à moteur diesel, une huilerie dont l'air va être contrôlé, une bouteille en verre et 10e critère, une bouteille anti-UV. Et le 11e, une huilerie qui va revendre directement ses propres produits. Donc la relation directement producteur-client sans aucun intermédiaire. Alors si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire ci-dessous.
Ça me fera plaisir, Inch'Allah. Et si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder dans les autres vidéos, bah, merci de me le dire aussi en bas des commentaires. Je ferai le nécessaire pour essayer d'y répondre. Bi'idnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.